J'avais envie de vous parler des FIV, des fécondations in vitro, parce que on est de plus en plus nombreux à vivre ça, à vivre ce parcours. Et il est difficile. Il est chaud, hein. Faut tenir le coup. On se sent assez dépossédé et puis un peu pris en otage par le corps médical. Pas de façon négative, c'est-à-dire qu'effectivement, on est bien heureux d'avoir accès à tous les soins et au fait de pouvoir faire une fécondation in vitro, hein, on est bien d'accord, mais pris en otage dans le sens où c'est pas ce qu'on aurait voulu à la base. On est heureux de bénéficier des soins, mais si on avait pu s'en passer, on l'aurait fait. Donc on se sent dépossédé, on se sent un petit peu un pantin, on se sent, il y a plein de choses qui nous passent par la tête à ce moment-là. Donc c'est assez difficile. Et une fois qu'on a enfin notre plus, le plus, ça fait du bien quand il y est, ce petit plus. Bêta-CG positif, youhou. Et donc, il y a 4 règles d'or à mon sens. On va laisser passer les voitures. Je me balade dehors, c'est quand même plus sympa. Je préfère faire les vidéos dehors. Bon, il caille là, hein. Mais c'est quand même plus sympa que de rester à la maison. Et donc, pour moi, il y a 4 règles d'or importantes une fois qu'on a notre plus. La première, ça me semble aussi important pendant la FIV, pendant le parcours. Après, c'est à chacun de voir effectivement comment il se sent par rapport à ça. Mais je pense qu'un suivi psychologique pour le couple, ça peut être bien. Parce qu'il y a eu des freins, il y a des psychologiques ou physiques qui font qu'on a été plus ou moins obligé de suivre ce parcours de FIV. Il peut y avoir un sentiment de frustration, de culpabilité, l'un envers l'autre dans le couple. Et suivant si le parcours a été long ou pas, si l'attente a été longue, je pense que ça peut être bien d'exprimer en tous les cas la douleur et puis mettre les choses à plat. Il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été dites dans le couple et c'est bien de le faire à ce moment-là. Parce que même s'il y a un plus, même si la grossesse est installée, il y a tout ce parcours-là qu'on n'efface pas, hein. Donc je pense que ça peut être bien. La première règle d'or pour moi, ça serait ça. Ça serait en tous les cas faire le point en couple, si possible avec une tierce personne, avec un thérapeute. Normalement, il y a des thérapeutes qui vous sont présentés pendant les parcours de FIV, mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à en solliciter un. Peut-être pas faire 1 milliard de séances, mais 1 ou 2, ça me semble intéressant. Ça, c'est la première règle d'or, s'occuper du couple. La deuxième règle d'or, c'est à nouveau de prendre soin de son corps. On s'est senti un peu dépossédé pour la plupart d'entre nous. Notre corps ne nous appartient plus, on le laisse, on le lègue au corps médical qui nous dit si notre taux de progestérone est bon, de taux de bêta-CG, s'il est positif, c'est ok. Les échographies, est-ce que nos follicules sont bien gros? Bref, on laisse notre corps à la science. Et maintenant, il va falloir se le réapproprier complètement. Il va falloir se le réapproprier, donc prendre du temps pour soi, vous masser, vous faire masser. C'est important que d'autres personnes aussi puissent vous faire du bien au niveau du corps. Parce qu'il y a d'autres personnes pendant les FIV et pendant tout le parcours de PMA, de procréation médicalement assistée, qui ont touché votre corps. Tous les examens, toutes les échos, toutes les prises de sang, hein, le corps a été quand même pas mal titillé, pour pas dire autre chose. Et donc là, du coup, il va falloir lui faire du bien. Lui faire du bien. Faites-vous du bien au niveau du corps et faites-lui du bien en demandant aussi aux autres de participer. Ça, pour moi, c'est la deuxième règle d'or. Se réapproprier son corps. La danse, le yoga, etc. Hein, même une activité tranquille, bien sûr, puisque on parle d'une grossesse là qui est présente. Mais tout en douceur, de vous faire du bien. La troisième règle d'or, ça sera... Il y a des flocons de neige, je suppose que vous ne le voyez pas. Je crois pas, je regarde sur l'écran. Peut-être que vous voyez un petit peu. Non, on voit pas. Il y a des flocons. C'est l'hiver. Youhou! I wish you Merry Christmas. J'adore.
Oui, donc croire en vos capacités, la troisième règle d'or. Et en celle de votre bébé. Vous pouvez avoir beaucoup d'échecs derrière vous, des FIV qui n'ont pas marché, des fausses couches, des tentatives. Bref, un parcours qui peut être un peu difficile. Et donc du coup, il va falloir faire confiance en ce bébé qui lui s'est accroché là maintenant. Il s'est accroché. Félicitations. Youhou! Bien sûr, il y a de la réserve et on a toujours un petit peu peur parce que on est en proie au doute quand on fait un parcours de PMA. Mais là maintenant, il va falloir faire confiance en son bébé. Il est là, il s'est accroché. Et donc il va falloir se le redire et se le répéter. C'est ok. Ok, on ne maîtrise pas tout évidemment, mais comme pour toute autre grossesse. Maintenant, la grossesse est installée. Voilà, il faut vous faire confiance aussi, faire confiance en votre corps. Souvent, le problème aussi, c'est que quand on fait un parcours de PMA, on se rend compte et on réalise que notre corps n'a pas été capable de faire son job. Alors il peut y avoir de la colère, de la frustration, etc. pendant tout ce parcours. Ce qui est normal. Et là maintenant, il va falloir se dire, ok, là maintenant je suis enceinte, je vais faire confiance en mon corps. Il va falloir. Il y a du vent, j'espère qu'il n'y en a pas trop et que vous m'entendez bien. Donc se faire confiance en votre bébé, c'est un processus, mais enclenchez-le psychologiquement. Dites-vous, je me fais confiance. La dernière règle d'or qui pour moi est importante, c'est de se réconcilier avec le corps médical. Quand on suit un parcours de PMA, c'est éprouvant. Il peut y avoir deux choses qui peuvent se passer en réalité. Soit on est complètement dépossédé et on se laisse faire. Et on est persuadé que de toute façon c'est eux qui peuvent faire pour nous. Et donc on est complètement dépendant du corps médical, psychologiquement aussi. Ou alors on rejette complètement. C'est-à-dire qu'on se dit, ça suffit, j'ai trop subi d'intervention, j'ai trop subi les hormones de synthèse, etc. J'en peux plus. Et donc, on rejette le corps médical. Et là maintenant, il va falloir retrouver une limite acceptable entre la confiance qu'on peut avoir au corps médical et en même temps cette confiance que vous devez avoir pour vous et qui vous permet d'avancer. C'est hyper important en réalité, vraiment, de se donner l'occasion de se faire confiance et donc du coup de prendre une juste distance avec le corps médical. Ils sont là au cas où, et c'est fini le au cas où. Vous êtes enceinte, ça y est. Donc ils ont fait leur job, vous avez fait votre job à ce niveau-là, dans ce parcours. Maintenant, on n'est plus dans de la pathologie, on n'est plus dans ça ne va pas, il faut de l'aide, je vais chercher de l'aide ailleurs. Maintenant, ça y est, bébé installé. Votre corps sait faire, il prend le relais. Alors certes, il peut y avoir une surveillance un petit peu particulière en tout début de grossesse, mais ça y est. 4 règles d'or à ne pas oublier, le couple, la confiance en soi, en son bébé, croire à nouveau en ses capacités, et bien sûr, prendre une juste distance avec le milieu médical. Ils sont là quand on en a besoin, et maintenant c'est ok. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.